Dans les pages anciennes de la Bible, des créatures énigmatiques se cachent, attendant d'être découvertes. Imaginez-vous face à des êtres aux pouvoirs extraordinaires, des entités qui défient notre compréhension. Que penseriez-vous de ces chérubins aux ailes déployées, gardiens des mystères divins? Ou encore de ces séraphins, flamboyants et glorieux, chantant des louanges autour du trône céleste? Chaque chapitre recèle des histoires fascinantes, des rencontres inattendues entre l'humain et le divin. Pensez à Ézéchiel, qui a vu des visions de roues dans des roues, des créatures aux visages multiples. Que signifiaient ces révélations pour lui et pour nous aujourd'hui? Les descriptions de ces êtres sont parfois si étranges qu'elles nous laissent perplexes. Que diriez-vous d'un ange qui apparaît sous une forme humaine, apportant des messages de l'au-delà, ou d'un démon, dont la présence évoque la peur et l'intrigue? Chaque fois que vous tournez une page, une nouvelle question se pose. Qui sont vraiment ces êtres mystérieux? Leur existence soulève des débats, des croyances et des récits qui résonnent à travers les âges. Restez avec nous pour explorer ensemble ces mystères bibliques. Anjos. Les anges occupent une place fascinante dans les textes bibliques, représentant des messagers et des serviteurs de Dieu. Leur nature est souvent décrite comme spirituelle, mais ils apparaissent sous différentes formes, parfois même sous des traits humains. Il est intéressant de noter que les anges ne sont pas seulement des entités mystérieuses, mais qu'ils ont des rôles bien définis dans la hiérarchie céleste. Dans la Bible, ils interviennent dans des moments cruciaux de l'histoire humaine, apportant des messages de réconfort, de protection ou de jugement. La hiérarchie des anges est un sujet de débat parmi les théologiens. Certains classifient les anges en différentes catégories, allant des archanges aux chérubins, chacun ayant des fonctions spécifiques. Par exemple, l'archange Michel est souvent perçu comme un guerrier, tandis que Gabriel est considéré comme un messager. Ces distinctions soulignent non seulement leur diversité, mais aussi leur importance dans le plan divin. Chaque ange a un but, et leur coopération est essentielle dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Les apparitions d'anges dans la Bible sont souvent marquantes. Prenons l'exemple de l'ange qui annonce à Marie qu'elle va concevoir Jésus. Cet événement illustre non seulement la fonction de messager, mais aussi l'importance de l'acceptation humaine dans le plan divin. Les interactions entre les anges et les humains ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais elles révèlent un lien profond entre le ciel et la terre. Les anges sont des intermédiaires, apportant des instructions divines et guidant les croyants sur leur chemin spirituel. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Les anges sont également représentés dans des visions prophétiques, comme celle de Daniel et de Jean dans l'Apocalypse. Ces visions révèlent souvent des vérités cachées sur la fin des temps et le règne de Dieu. Les descriptions de ces êtres célestes peuvent varier, mais elles portent souvent un message d'espoir et de rédemption. En fin de compte, les anges nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage spirituel. Enfin, il est fascinant de considérer comment les anges ont été intégrés dans la culture populaire. Des œuvres d'art aux films, les représentations des anges continuent d'évoquer une fascination durable. Alors que leur nature spirituelle peut sembler éloignée de notre réalité quotidienne, leur présence rappelle que le divin interagit avec le monde de manière tangible, guidant et protégeant ceux qui cherchent à suivre le chemin de la foi. Séraphines et chérubins. Les séraphins et les chérubins sont deux types d'anges qui occupent des positions uniques dans la hiérarchie céleste. Les séraphins, souvent décrits comme des êtres de feu, entourent le trône de Dieu. Leur nom, qui signifie « brûler », évoque leur rôle de purification et d'adoration. Dans le livre d'Isaïe, ils chantent des louanges à Dieu, proclamant sa sainteté. Ce chant perpétuel témoigne de leur dévotion et de leur fonction sacrée. Leur présence autour du trône divin souligne l'importance de la louange dans le royaume céleste. Les chérubins, quant à eux, sont souvent associés à la connaissance et à la sagesse. Dans les Écritures, ils sont décrits comme gardiens du jardin d'Éden et comme protecteurs du Saint des Saints. Leur représentation symbolique est souvent riche et complexe, avec des caractéristiques qui peuvent inclure des ailes et des visages multiples. Ces qualités font des chérubins des êtres fascinants qui incarnent la majesté de Dieu. Ils sont à la fois protecteurs et révélateurs de la vérité divine. Leur symbolisme va bien au-delà de leur apparence physique.
Les séraphins, par exemple, illustrent la pureté et la passion de l'amour divin, tandis que les chérubins représentent la sagesse et la connaissance divine. Ensemble, ces deux types d'anges forment une dynamique équilibrée dans le royaume céleste, où l'adoration et la connaissance se rejoignent pour glorifier Dieu. Cette dualité souligne l'idée que la compréhension de Dieu nécessite à la fois un cœur ardent et un intellect aiguisé. Dans l'art et la littérature, les séraphins et les chérubins ont souvent été représentés comme des figures angéliques délicates et majestueuses. Leur beauté et leur puissance spirituelle captivent l'imagination humaine, inspirant des œuvres qui explorent leur nature. Ces représentations artistiques nous rappellent l'importance de ces êtres dans notre compréhension de la spiritualité et de la divinité. En fin de compte, les séraphins et les chérubins ne sont pas simplement des figures mythologiques, mais des manifestations de la présence divine. Ils nous rappellent que le ciel et la terre sont interconnectés et que, à travers ces êtres célestes, nous pouvons entrevoir la grandeur de Dieu. Leur rôle dans la Bible nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec le divin et sur la manière dont nous pouvons, à notre tour, devenir des instruments de sa gloire. Les Néphilim. Les Néphilim sont des figures mystérieuses, mentionnées dans le livre de la Genèse, évoquant à la fois curiosité et spéculation. Leur origine est entourée de mystères, car la Bible les décrit comme les descendants des fils de Dieu et des filles des hommes. Cette phrase a suscité de nombreuses interprétations, certaines suggérant qu'il s'agit d'anges déchus, tandis que d'autres y voient une référence à des lignées royales. Ce mélange d'éléments célestes et terrestres intrigue et laisse place à de nombreuses théories sur leur nature. L'identité des Néphilim a été un sujet de débat parmi les érudits. Certains les considèrent comme des géants, faisant allusion à leur force physique et à leur stature imposante. D'autres interprètent leur nom, qui pourrait signifier « ceux qui tombent », comme une référence à leur chute spirituelle. Quel que soit leur véritable caractère, leur présence dans la Bible évoque une époque de grande corruption et de violence, avant le déluge. Cela souligne la gravité de leurs actions et leur impact sur l'humanité. Les Néphilim sont souvent perçus comme des symboles de la rébellion contre Dieu. Leur existence rappelle que l'humanité a le potentiel de s'éloigner de la volonté divine, entraînant des conséquences terribles. Cette idée de rébellion est renforcée par le contexte historique de leur mention, où la terre était remplie de violence et d'injustice. Ainsi, les Néphilim deviennent un avertissement sur les dangers qui découlent de la désobéissance à Dieu. Dans la culture populaire, les Néphilim ont inspiré de nombreuses œuvres de fiction, allant des romans aux films. Leurs représentations varient, mais ils sont souvent dépeints comme des êtres puissants, capables de défier les limites humaines. Ces adaptations modernes témoignent de l'attrait durable de ces figures mystérieuses et de leur capacité à captiver l'imagination. Ils sont souvent utilisés pour explorer des thèmes de pouvoir, de corruption et de lutte entre le bien et le mal. En fin de compte, les Néphilim restent une énigme biblique, incitant à la réflexion sur la nature humaine et la relation avec le divin. Leur histoire nous rappelle que même dans les moments d'obscurité, il existe une quête de compréhension et de rédemption. Leur existence soulève des questions sur l'équilibre entre le ciel et la terre et sur les choix que nous faisons en tant qu'êtres humains. Cela nous invite à considérer notre propre parcours spirituel et les implications de nos actions. Les 4 sérés vives. La vision des 4 êtres vivants, comme décrite dans le livre d'Ézéchiel et dans l'Apocalypse, est l'une des plus fascinantes et symboliques de la Bible. Ces êtres, souvent associés aux anges, sont représentés avec des caractéristiques étonnantes. Chacun a une forme humaine, mais avec des attributs d'animaux, un lion, un veau, un homme et un aigle. Cette représentation symbolise la puissance, la force, la sagesse et la vitesse, des qualités qui sont toutes attribuées à Dieu. Leur présence autour du trône de Dieu souligne leur rôle d'adoration et de glorification du Créateur. Dans la vision d'Ézéchiel, ces êtres vivants sont également dotés de plusieurs ailes et sont capables de se déplacer dans toutes les directions sans se tourner. Cela évoque une idée de liberté et d'obéissance totale à la volonté divine. Leurs mouvements fluides et leur capacité à se déplacer sans entrave symbolisent la nature omniprésente et omnipotente de Dieu. Ils sont des messagers, non seulement d'adoration, mais aussi de la volonté de Dieu envers l'humanité. Leur rôle dans le livre de l'Apocalypse est tout aussi significatif. Ils sont souvent vus en train de rendre hommage à Dieu, chantant des louanges et proclamant sa sainteté.
Leur adoration incessante et leur dévouement total sont des modèles pour les croyants. Ils nous rappellent l'importance de l'adoration dans notre propre vie spirituelle. En contemplant ces êtres, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu et sur la manière dont nous pouvons lui rendre gloire. Le symbolisme des 4 êtres vivants va au-delà de leur apparence physique. Ils représentent également les 4 évangélistes, Matthieu, l'homme, le Léviathan. Le Léviathan, souvent évoqué dans le livre de Job et les psaumes, est une créature mythique d'une grande envergure. Dans Job 41, il est décrit comme un monstre marin, une sorte de serpent gigantesque qui incarne la force brute de la nature. Sa représentation dans les textes bibliques suscite à la fois fascination et terreur. L'imagerie associée au Léviathan évoque des éléments de chaos et de désordre, mais aussi la grandeur de la création divine. En effet, Dieu se sert du Léviathan pour montrer sa puissance, soulignant que même les plus puissants des êtres créés ne peuvent rivaliser avec lui. Dans les psaumes, le Léviathan est également mentionné, souvent dans un contexte de glorification du pouvoir de Dieu. Par exemple, dans le psaume 104, il est dit que Dieu a créé le Léviathan pour jouer dans les eaux. Cette idée de jeu peut sembler paradoxale, mais elle souligne une relation de contrôle et de souveraineté de Dieu sur même les forces les plus chaotiques de la création. Le Léviathan devient ainsi un symbole du pouvoir divin sur le désordre, rappelant aux croyants que Dieu maîtrise tout, même ceux qui semblent hors de contrôle. Les interprétations du Léviathan varient également selon les traditions théologiques. Pour certains, il représente des forces de mal, un antagoniste dans la lutte entre le bien et le mal. D'autres voient en lui un symbole de l'humanité face aux défis de la vie. Dans cette optique, le Léviathan devient une métaphore des luttes internes de l'homme, de ses peurs et de ses doutes. En ce sens, l'idée du Léviathan dépasse le simple récit mythologique pour toucher à des vérités profondes sur la condition humaine. En outre, le Léviathan a trouvé sa place dans la culture populaire, inspirant des œuvres littéraires et artistiques. Cette créature légendaire est souvent utilisée pour explorer des thèmes de pouvoir, de chaos et de rébellion. Les artistes et écrivains ont puisé dans l'imaginaire collectif, transformant le Léviathan en une figure emblématique de la lutte contre des forces oppressives. Ce phénomène montre comment les mythes bibliques continuent à influencer notre culture contemporaine. Enfin, le Léviathan soulève des questions sur la nature de la création et la relation entre Dieu et ses créatures. Il incarne le mystère de la création divine, à la fois majestueuse et terrifiante. En réfléchissant à la figure du Léviathan, les croyants sont invités à méditer sur leur propre foi et sur leur place dans l'univers, oscillant entre admiration et crainte face à un Dieu qui a le pouvoir de créer et de dominer même les monstres les plus redoutables. Les démons. Les démons, dans la tradition biblique, sont souvent perçus comme des entités malveillantes, opposées à la volonté de Dieu. Leur rôle est principalement associé à la tentation, à la possession et à la manipulation des êtres humains. Dans les évangiles, Jésus rencontre à plusieurs reprises des personnes possédées par des démons, et il exerce des exorcismes pour les libérer de leur emprise. Ce récit souligne non seulement la capacité de Jésus à vaincre les forces du mal, mais aussi la réalité de ces forces dans le monde. Les démons deviennent alors des symboles de la lutte spirituelle que chaque croyant doit affronter. L'interaction entre les démons et les humains dans les Écritures est riche et complexe. Parfois, les démons sont décrits comme des esprits impurs qui cherchent à corrompre et à détruire. D'autres fois, ils sont associés à des maladies ou à des afflictions physiques, ce qui soulève des questions sur la nature du mal et de la souffrance. Dans tous les cas, l'enseignement biblique insiste sur la nécessité de la foi et de la prière pour résister à ces influences maléfiques. Cela met en évidence une vision du monde où le spirituel et le physique sont intimement liés. Le Nouveau Testament, en particulier, offre un aperçu précieux de la manière dont Jésus aborde la question des démons. Ces exorcismes ne sont pas seulement des actes de pouvoir, mais aussi des signes de l'arrivée du royaume de Dieu. En chassant les démons, Jésus montre qu'il est venu pour restaurer l'ordre et la santé dans un monde brisé par le mal. Cela suggère que la lutte contre les démons est aussi une lutte pour la rédemption et la guérison de l'humanité. Les croyants sont ainsi appelés à participer à cette lutte, armés de la foi et de l'autorité que leur confère leur relation avec Dieu. Dans la tradition chrétienne, les démons sont souvent associés à Lucifer, l'ange déchu. La chute de Lucifer représente la rébellion contre Dieu et le choix de suivre le chemin du mal.
Cette histoire est devenue un archétype du combat entre le bien et le mal, et les démons sont souvent vus comme les acolytes de Lucifer, cherchant à entraîner les humains dans leur chute. Cette dynamique souligne l'importance de la vigilance spirituelle et de la recherche de la lumière divine pour contrer les ténèbres. Enfin, la question des démons et de leur influence sur les vies humaines continue de susciter des débats théologiques. Certains croient en une approche littérale des possessions démoniaques, tandis que d'autres interprètent ces récits comme des métaphores des luttes intérieures de l'homme. Quoi qu'il en soit, le thème des démons dans la Bible met en lumière la réalité du mal et la nécessité de la grâce divine pour surmonter les défis spirituels de la vie. La femme d'Apocalypse 12. La figure de la femme vêtue de soleil dans Apocalypse 12 est l'une des images les plus puissantes et symboliques de la Bible. Elle est souvent interprétée comme une représentation de la maternité divine, de la pureté et de la lutte contre les forces du mal. Dans la vision de Jean, cette femme donne naissance à un enfant qui est destiné à gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Cette image évoque l'espoir d'une victoire finale sur le mal et la promesse d'un roi messianique. La femme devient ainsi un symbole de l'Église, mais également de Marie, mère de Jésus, unissant ainsi des visions anciennes et nouvelles de la rédemption. La femme est également décrite comme étant poursuivie par un dragon rouge qui symbolise le mal et les forces opposées à Dieu. Cette lutte entre la femme et le dragon est emblématique du conflit spirituel qui caractérise l'histoire de l'humanité. Le dragon, dans sa rage, cherche à détruire l'enfant, mais Dieu veille sur sa création. Cette dynamique met en évidence la protection divine sur ceux qui sont fidèles, même dans les moments de grande adversité. Les croyants sont ainsi encouragés à persévérer face aux épreuves, sachant que Dieu les défend. L'interprétation de cette femme a également fait l'objet de débats parmi les théologiens. Certains la voient comme une allégorie de l'Israël ancien, tandis que d'autres la considèrent comme une représentation de l'Église dans son ensemble. Dans tous les CA, cette figure féminine est un puissant symbole d'espoir et de résilience. Elle incarne la promesse que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu triomphera. La femme d'Apocalypse 12 devient ainsi une source d'inspiration pour les croyants, les encourageant à rester fidèles à leur foi. En outre, la femme est entourée d'éléments naturels, tels que la lune et les étoiles, qui renforcent son statut de figure cosmique. Cette imagerie rappelle que la lutte entre le bien et le mal ne se limite pas à la Terre, mais s'étend à l'univers tout entier. Elle souligne également la grandeur de la création divine, où chaque élément joue un rôle dans le plan de Dieu. Les croyants peuvent ainsi voir leur propre lutte spirituelle dans un contexte plus vaste et trouver du réconfort dans le fait qu'ils font partie d'une histoire divine. Enfin, la femme vêtue de soleil nous rappelle que la victoire sur le mal est déjà en cours. Dans la tradition chrétienne, cette image est souvent interprétée comme un appel à l'espoir et à la foi. Les croyants sont invités à participer activement à cette lutte contre le mal en s'appuyant sur la force et la grâce de Dieu. En gardant les yeux fixés sur la promesse de la victoire finale, ils peuvent surmonter les obstacles et les épreuves de leur vie quotidienne. Les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, sont une image fascinante et riche en symbolisme. Ils représentent la plénitude de l'Esprit Saint et sa présence active dans le monde. Dans le contexte apocalyptique, ces esprits sont souvent associés à la sagesse, à la compréhension, à la connaissance et à la puissance. Ils sont un rappel que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans la création, guidant et inspirant les croyants dans leur quête de vérité et de justice. L'idée des 7 esprits trouve ses racines dans le livre d'Ésaïe, où l'on parle des caractéristiques de l'Esprit de Dieu qui repose sur le Messie. Ces attributs sont souvent associés. Le dragon. Dans le livre de l'Apocalypse, le dragon est une figure emblématique qui incarne le mal et la lutte entre le bien et le mal. Il est souvent identifié avec Satan, le grand adversaire de Dieu et de l'humanité. La représentation du dragon est riche en symbolisme, reflétant à la fois la puissance destructrice et la ruse de son caractère. Dans les visions apocalyptiques, il est dépeint comme un être colossal, aux écailles brillantes et au souffle ardent, symbolisant ainsi la terreur qu'il inspire. Le dragon est également associé à la persécution des fidèles. Dans le récit, il s'attaque à la femme qui porte l'enfant, une image qui peut être interprétée comme l'Église ou le peuple de Dieu. Ce combat entre la femme et le dragon met en lumière le conflit éternel entre le divin et les forces du mal. La femme, vêtue de soleil, représente la lumière et l'espoir, tandis que le dragon, sombre et menaçant, incarne le désespoir et la destruction.
Un autre aspect fascinant de la figure du dragon est son rôle dans la fin des temps. Son déclin est prophétisé dans l'Apocalypse, où il est finalement vaincu par l'archange Michel et ses anges. Cette défaite symbolise la victoire ultime du bien sur le mal, une promesse d'espoir pour les croyants. L'image du dragon est donc à la fois terrifiante et réconfortante, soulignant la lutte constante entre les forces opposées. Les différentes interprétations du dragon dans la tradition chrétienne varient, mais une constante demeure. Il représente le mal sous toutes ses formes. Que ce soit à travers des guerres, des tentations ou des fausses doctrines, le dragon est un symbole puissant des défis à surmonter. La vigilance des croyants est essentielle pour résister à ces attaques et pour demeurer ferme dans la foi. Enfin, la figure du dragon nous rappelle que le mal, bien qu'il puisse sembler dominant, a une fin. La promesse de la défaite du dragon est un message d'espoir pour tous ceux qui luttent contre les injustices et les souffrances du monde. Dans cette lutte, la foi et la résilience des croyants sont des armes puissantes, leur permettant de surmonter les ténèbres et de marcher vers la lumière. Les saints. Les saints occupent une place essentielle dans la tradition biblique, représentant ceux qui ont été appelés et sanctifiés par Dieu. Leur nature et leurs fonctions vont au-delà de simples figures historiques. Ils sont des modèles de foi et d'intégrité. Les saints, souvent considérés comme des intercesseurs, jouent un rôle clé dans la spiritualité chrétienne, reliant les fidèles à Dieu. Leur vie exemplaire inspire ceux qui cherchent à suivre le chemin de la sainteté. L'intercession des saints est un concept central dans de nombreuses traditions chrétiennes. Les croyants prient souvent les saints pour qu'ils intercèdent en leur faveur auprès de Dieu. Cela est particulièrement vrai dans le catholicisme, où les saints sont vénérés pour leur proximité avec le divin. Les récits de miracles attribués aux saints renforcent l'idée qu'ils peuvent influencer notre vie quotidienne par leurs prières et leur dévotion. Cependant, la vénération des saints suscite aussi des débats. Certains groupes chrétiens estiment que cette pratique peut mener à une forme d'idolâtrie, détournant l'attention de l'adoration directe de Dieu. Ces préoccupations soulignent la nécessité d'une compréhension équilibrée de la place des saints dans la foi chrétienne. Les saints ne sont pas des divinités, mais des êtres humains qui ont su vivre une vie exemplaire, témoignant de l'amour de Dieu dans leurs actions. Les saints sont également des modèles de résilience et de courage face à l'adversité. Leur histoire, souvent marquée par la souffrance et le sacrifice, rappelle aux croyants que la voie de la sainteté n'est pas toujours facile. Pourtant, leur fidélité à Dieu, même dans les moments difficiles, offre un exemple à suivre pour ceux qui cherchent à vivre leur foi de manière authentique. En somme, la fonction des saints dans la Bible est multiple. Ils sont des intercesseurs, des modèles de vertu et des sources d'inspiration pour les croyants. Leur présence dans la vie chrétienne rappelle que chacun peut aspirer à la sainteté en cherchant à refléter l'amour et la lumière de Dieu dans son existence quotidienne. Les esprits des morts. La question des esprits des morts est un sujet qui intrigue et soulève de nombreuses interrogations dans la Bible. Les références à la communication avec les morts sont rares et souvent entourées de mystères. Dans l'Ancien Testament, des passages comme celui de la nécromancie de Saül soulèvent des débats sur la nature de cette interaction. L'apparition de Samuel, invoqué par la sorcière d'Endor, illustre la complexité de la relation entre les vivants et les morts. Les esprits des morts sont souvent perçus comme des âmes qui ont quitté ce monde, mais leur état et leur fonction demeurent flous. Dans le Nouveau Testament, Jésus mentionne la vie éternelle et le jugement après la mort, suggérant que les âmes sont conscientes de leur sort. Ces enseignements soulignent l'importance de la vie terrestre et des choix spirituels, car ils ont des répercussions sur la vie après la mort. La communication avec les morts est généralement condamnée dans les Écritures, considérée comme une pratique dangereuse et trompeuse. Les tentatives de contact avec les esprits sont souvent associées à des pratiques occultes qui s'opposent aux voies de Dieu. Cela met en évidence la nécessité de se concentrer sur la relation avec Dieu plutôt que de chercher à établir des connexions avec les défunts. En outre, la notion de résurrection est centrale dans la foi chrétienne. Les croyants espèrent un jour être réunis avec leurs proches dans la vie éternelle, ce qui offre une perspective d'espoir plutôt que de désespoir face à la mort. Cette promesse de résurrection transforme la manière dont les croyants perçoivent les esprits des morts, les encourageant à se concentrer sur la vie à venir, plutôt que sur les interactions avec le passé. Finalement, la question des esprits des morts nous invite à réfléchir sur notre propre mortalité et sur notre relation avec le divin.
Bien que la curiosité humaine puisse nous pousser à chercher des réponses sur l'au-delà, la Bible nous enseigne que notre priorité devrait être de vivre en accord avec les enseignements de Dieu, en espérant la promesse de la vie éternelle. Les bêtes apocalyptiques. Les bêtes apocalyptiques, telles que décrites dans le livre de l'Apocalypse, sont des figures puissantes qui symbolisent des forces opposées à Dieu et à son peuple. Ces bêtes sont souvent interprétées comme des représentations de systèmes politiques ou de puissances qui s'opposent à la vérité divine. Leurs caractéristiques effrayantes, avec des cornes, des écailles et des pouvoirs dévastateurs, illustrent la menace qu'elles représentent pour les croyants. La première bête, qui monte de la mer, est souvent associée à des empires ou des gouvernements qui persécutent les fidèles. Elle est décrite comme ayant 10 cornes et 7 têtes, ce qui peut symboliser une autorité mondiale et une immense puissance. Les interprétations varient, mais beaucoup voient en elle une métaphore des tyrannies qui s'opposent à la volonté de Dieu, cherchant à détruire la foi chrétienne. La seconde bête, qui monte de la terre, est souvent perçue comme un faux prophète. Elle exerce une influence sur les habitants de la terre, les incitant à adorer la première bête. Cette dynamique souligne la manière dont des idéologies trompeuses peuvent se propager et séduire les masses. L'apparition de miracles et de signes spectaculaires par cette seconde bête renforce son pouvoir de séduction, mettant en garde les croyants contre les dangers de l'idolâtrie. Les bêtes apocalyptiques nous rappellent également que le bien et le mal coexistent dans ce monde. La lutte entre ces forces est un thème central de l'Apocalypse, où Dieu promet finalement la victoire à ceux qui restent fidèles. Les croyants sont encouragés à discerner la vérité au milieu des mensonges et à maintenir leur foi face à l'opposition. En somme, les bêtes apocalyptiques servent d'avertissement sur les dangers des systèmes qui s'opposent à Dieu. Leur symbolisme puissant rappelle aux croyants qu'ils doivent rester vigilants et ancrés dans leur foi, même lorsque les forces du mal semblent dominer. La promesse de la victoire finale de Dieu offre une lueur d'espoir au milieu des ténèbres, la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, telle qu'elle est décrite dans l'Apocalypse, représente l'ultime accomplissement de la promesse de Dieu pour son peuple. Cette cité céleste est présentée comme un lieu de paix, de lumière et de communion parfaite avec Dieu. Les dimensions majestueuses de la Nouvelle Jérusalem, ainsi que sa beauté éclatante, évoquent une réalité spirituelle qui transcende notre compréhension terrestre. Dans la vision de Jean, la Nouvelle Jérusalem descend du ciel, ornée de pierres précieuses et illuminée par la gloire de Dieu. Cette image est symbolique d'un monde renouvelé. Et voilà, chers amis, nous avons exploré ensemble ces êtres mystérieux qui peuplent les pages de la Bible. Des créatures célestes aux visions énigmatiques, chaque histoire nous invite à plonger plus profondément dans les mystères de notre foi. Pensez à l'ange qui a annoncé la naissance de Jésus ou au chérubin qui garde l'entrée du jardin d'Éden. Que se passait-il vraiment dans ces moments ? Maintenant, imaginez un instant que vous soyez face à ces êtres extraordinaires. Que leur demanderiez-vous ? Quels secrets espéreriez-vous découvrir ? Les mystères de la Bible ne cessent de nous fasciner et de nous interpeller. Et vous, quelle histoire vous a le plus touché ? Y a-t-il un personnage ou un événement que vous aimeriez que nous explorions plus en détail ? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Chaque vidéo est une nouvelle aventure et nous avons tant d'histoires fascinantes à partager ensemble. Alors, restez avec nous et continuons ce voyage incroyable à travers les récits bibliques qui nous inspirent et nous interrogent.